La nouvelle année, c'est souvent le moment où on peut faire le point sur les 12 derniers mois et voir les domaines où on a vraiment progressé, les domaines où on a un peu moins bougé, et puis faire vraiment un point comme ça, puis savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour l'année d'après. J'ai remarqué que souvent on peut être déçu en fin d'année de faire le point et de se dire que le temps passe très vite. Plus les années passent, plus on a l'impression que le temps file et de se dire mince, mais je suis pas la personne que j'aurais aimé être, ou alors dans tel domaine je suis pas arrivé là où j'aurais aimé en être. Et donc du coup on peut être un peu déçu quand on fait le point jusqu'à cette fin d'année. Et puis c'est aussi le moment, la nouvelle année, où on fait nos bonnes résolutions, où on va voir voilà, je vais perdre du poids, je vais me remettre au sport, je vais me lever plus tôt le matin, je vais lire, etc. On va avoir plein de bonnes résolutions qu'on a envie de mettre en place et qu'on va vouloir mettre en place. Et puis, on sait très bien que la plupart d'entre nous et la plupart des résolutions qu'on va mettre en place, qu'on va vouloir mettre en place en tout cas, on va pas y arriver, ou fin janvier, ce sera déjà fini. Et je suis assez étonné de voir que certaines personnes se donnent des objectifs et puis en fait arrivent à vraiment les atteindre. Et à chaque fois qu'elles se donnent une résolution, ça fonctionne. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ces personnes arrivent à tenir leurs résolutions alors qu'il y a tant d'autres personnes qui n'y arrivent pas? J'ai pu remarquer que ces personnes-là, elles ont des astuces, elles ont des clés qui leur permettent de vraiment tenir leurs résolutions et puis du coup de vraiment progresser rapidement et de progresser tout au long de l'année et de ne pas être déçus en fin d'année. Alors ce que j'ai pu observer, c'est que les personnes qui réussissent à progresser et à tenir leurs résolutions écrivent leurs objectifs. C'est-à-dire qu'en début d'année, elles vont prendre un carnet, un papier, peu importe, elles vont écrire les objectifs qu'elles ont pour l'année. Elles vont écrire voilà, qui elles veulent devenir, dans quel domaine elles veulent progresser, etc. Elles vont écrire ces objectifs. Et c'est assez intéressant aussi, c'est qu'elles vont revenir régulièrement sur ces objectifs-là. Ça sert à rien de les écrire si vous mettez le carnet dans un placard et puis que vous n'y revenez plus du tout. Non, elles vont revenir dessus régulièrement et donc du coup, elles vont se le rappeler tout au long de l'année, ce qui fait que ça va les maintenir dans une motivation et ça va les maintenir dans leur objectif. Une autre chose, c'est qu'elles vont exprimer les objectifs de manière positive. Par exemple, si vous vous dites « Ok, j'ai envie de perdre du poids », c'est un objectif qui est contraignant, c'est un objectif qui est plutôt négatif, vous avez besoin de perdre du poids. Alors que si vous vous donnez comme objectif d'être mieux dans votre corps, d'être plus souple dans votre corps, d'être plus libre de votre corps et d'avoir moins le regard des autres, etc., du coup vous allez être dans une démarche qui est positive, d'être plus libre, d'être mieux dans son corps plutôt que de vouloir perdre du poids, de vouloir se contraindre, etc. Et ça va changer un peu votre manière de voir les choses et de vous dire que votre objectif final, il n'est pas négatif mais il est positif. Si votre objectif c'est de vous réveiller plus tôt le matin, c'est un objectif qui peut être génial, mais ça reste une contrainte de se lever tôt. Alors que si votre objectif, vous vous dites que c'est de passer plus de temps sur les projets que vous aimez, ou de passer plus de temps pour vous, ou d'avoir plus de temps pour faire telle ou telle chose, mais du coup, vous êtes plutôt dans quelque chose de positif et donc du coup, ça va vous aider à tenir dans la durée. Autre chose, c'est écrivez un plan d'action. Toutes les personnes qui font des choses extraordinaires, j'ai pu observer qu'elles écrivent les étapes dans lesquelles elles doivent parcourir pour arriver à leurs objectifs. Et je pense que c'est vraiment une des clés, c'est d'écrire chaque étape. Parce que quand on voit un objectif qui est très élevé et puis on a l'impression que c'est tellement loin que du coup on se dit qu'on va jamais y arriver. Alors que si vous écrivez étape par étape, vous savez que la première étape c'est ça, elle est accessible, elle est faisable, vous allez la faire, puis ensuite vous passez à celle d'après, puis ensuite à celle d'après, et petit à petit vous allez arriver à atteindre vos objectifs sans même vous en être rendu compte. Typiquement, si votre objectif c'est de courir un 50 km, vous ne pouvez pas tout de suite essayer de faire un 50 km. Vous allez déjà vous donner des objectifs, de vous dire ok, à la fin du mois, il faut que j'arrive à courir tant de kilomètres, à la fin du mois d'après ce sera tant, à la fin du mois d'après, etc. Et donc du coup ça va être beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus facile de visualiser votre réussite parce que en fait elle est beaucoup plus proche. Si aujourd'hui vous arrivez à courir 2 km, c'est plus facile de vous dire que dans un mois il faut que vous réussissiez à courir 5 que de vous dire que dans un an il faut que vous réussissiez à en courir 50. Une autre chose qui est pour moi vraiment qui a révolutionné ma manière de faire et ma manière d'être, qui a révolutionné ma progression dans plein de domaines, c'est le fait d'être accompagné. Le fait d'être accompagné va vous permettre vraiment d'avoir quelqu'un qui va vous tirer vers le haut. Alors ça peut être soit des personnes qui ont le même objectif que vous, qui sont aussi motivées pour atteindre les mêmes objectifs, donc du coup vous allez être en galère ensemble et puis quand vous serez un peu moins motivé, l'autre va vous motiver et puis inversement. Donc ça c'est vraiment bien. Ça peut aussi être quelqu'un qui est déjà passé par là où vous voulez aller et qui du coup va pouvoir vous dire comment elle a fait, vous encourager, etc. Pour atteindre certains objectifs. Il y a
il y a des phases où ça peut être plus difficile et d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par là et qui vous dit c'est normal, moi aussi je suis passé par là mais j'ai réussi après, bah forcément ça nous encourage, ça nous aide d'aller de l'avant. Donc ça peut être vraiment des mentors, des coachs, peu importe, mais le fait de se faire accompagner, ça change beaucoup de choses. Moi je sais que depuis plusieurs années maintenant, dans différents domaines, je me fais accompagner pour le management de mon équipe dans l'entreprise, pour le sport, etc. Je me fais accompagner par soit des coachs professionnels, soit des amis qui sont dans les mêmes défis que moi. Et ça change tout dans ma manière de faire, ça change tout dans ma motivation et ça m'aide à garder un cap aussi parce que je vais avoir quelqu'un qui va venir me voir en me disant « Alors, tu voulais en arriver là, tu m'avais dit que tu voulais en arriver là, t'en es où aujourd'hui, comment ça se passe, etc. » Voilà, si toi aussi tu as des clés que tu veux me partager ou en tout cas si tu veux me dire quels sont tes défis pour cette année, n'hésite pas à le mettre en commentaire. À bientôt!